Je lis du livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, au verset 1, ce qui suit. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Notre thème pour ce jour, c'est la liberté. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Judas et ses frères ont utilisé leur liberté. Nous avons vu et nous voyons les conséquences. Merci de nous aider à comprendre qu'il est urgent et nécessaire que chacun utilise la liberté à bon escient. Merci de nous conduire une fois de plus dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai entendu quand j'étais gamin, la liberté de chacun s'achève là où commence celle des autres. Mais la liberté, c'est ce don que Dieu a donné à chaque personne. Nous sommes tous libres. Et c'est pourquoi que ce sage déclare, jeune homme, j'aime bien parce qu'il ne dit pas jeune. Il s'adresse essentiellement aux garçons. Est-ce que cela voudrait dire que les filles sont sages? Peut-être de son temps. Mais pas maintenant. Hein? Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui dépassent de très loin les hommes. Hein? Ah oui, expertes dans beaucoup de domaines. Mais nous ne sommes pas là pour faire la guerre, pas vrai? Mais non, on est là pour comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Mais non, on n'a pas de temps pour faire la guerre. On est là pour faire l'amour. Aimez-vous les uns les autres. D'accord. Il dit jeune homme. Parce qu'à l'époque, les jeunes filles avaient une certaine correction, une certaine déférence. Elles avaient le respect. Mais les jeunes gens, à l'époque et encore aujourd'hui, ont tendance à s'amuser. Ils ont toujours besoin de s'amuser. Jouer avec n'importe quoi, jouer avec des gens, jouer avec des sentiments. Ils aiment jouer. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. C'est son musique, c'est son laria. La musique, oui. Aha. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Fais-toi plaisir. Prends du plaisir. Mais oui, tu peux faire tout ça. Mais sache, n'oublie pas que pour tout cela, un jour, Dieu t'appellera au jugement. Mais oui, les pères de Joseph entretèrent la haine, la méchanceté. Le diable planta ça dans leur cœur, ils l'ont arrosé copieusement. Ils ont vendu leur frère. Et pour être sûr qu'il ne reviendra pas, dans leur tête, ils ont décrété qu'il est mort. Il n'existe plus. En fait, c'est ce que nous voulons, qu'il n'existe plus. Et ils continuent à vivre. Mais là, lorsqu'ils ont rencontré Joseph, ils ont transpiré tout ce qu'ils avaient comme liquide qui était dans leur corps. Ils passaient à la caisse. Mais toi et moi, un jour le Christ reviendra. Et nous devons aussi passer au tribunal de Dieu. Qu'en sera-t-il pour toi? Qu'en sera-t-il de toi? Prions. Seigneur, nous voyons que ce verset, c'est la démonstration de ce que firent les frères de Joseph. Nous ne le savions pas, mais cela doit nous servir
dans nos rapports avec les uns et les autres. Aide-nous à avoir un langage châtié. Aide-nous à avoir un comportement convenable. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler qu'un jour nous devrons comparaître devant ton tribunal. Nous ne pourrons pas raconter d'histoire. Nous ne pourrons pas faire des histoires. Parce que tu connais le mobile, le cœur, les pensées de chacun. Que ton esprit nous guide, nous en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.